Hello. Normalement, vous m'entendez bien. Normalement, il y a encore un petit peu de musique. Je vais vérifier ça tout de suite. Parfait, incroyable. Yes, merci à BH. Bon, on essaye pour le micro. Aucune idée de la majorité de français anglais actuellement présents, donc n'hésitez pas à me dire no clue about the French or English ratio here. So if you're English and want to understand what's happening, feel free to reach out and say, hey, switch to English. Otherwise, I will probably go for French for now. So why is this stream? I spent some time on the Twitch community and I realized that there is definitely not enough just casual stream hack research or anything like that. There is some, for sure, some quality content as well. Je suis repassé en anglais, yes. Il y a vraiment du contenu de qualité, mais il n'y a pas vraiment de stream un peu posé où on se dit on va pas présenter quelque chose qu'on connaît, mais vraiment prendre le temps de poker des trucs en live, de voir tiens, est-ce que je sais ce que je fais, est-ce qu'on va y arriver en fait tout connement. Donc c'est un peu une prise de risque. Il y aura clairement sûrement des fails, aussi bien technique stream que technique code, mais a priori comme le dit le topic du stream, on est parti pour essayer de faire du GoHugo, donc faire des sites statiques et voir un petit peu comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on met ça en place, et derrière de faire des intégrations un peu plus dynamiques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce que il y a quelques temps, il y a un collègue qui m'a dit, enfin un ami qui m'a dit hello, on a un besoin de WordPress pour un site vitrine. Et je lui ai dit non, vous avez un besoin d'un site vitrine, WordPress c'est pas un besoin, WordPress c'est un problème. Et du coup, je voulais pas lui dire ne fais pas ça sans argument, bah j'ai envie d'essayer de poker un peu et lui dire voilà ce que j'utilise, voilà comment ça marche, voilà qu'est-ce qu'on peut faire et comment ça fonctionne, et surtout comment on intègre les third parts à côté pour quand même avoir un formulaire de contact, du mailing, de la relance, des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à parler dans le chat s'il y en a qui veulent venir interagir, je suis carrément chaud. Ce premier stream, c'est moi tout seul, mais dans l'idéal, dans le futur, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui viennent, qu'on poque des trucs à deux, qu'il y ait quelqu'un qui fasse la petite voix pour dire tiens mais t'as oublié un point virgule ici, donc ce serait pas mal. Voilà, long story short, je quitte le facecam et on repart sur du BAM, un fond incroyable en théorie, et donc on va commencer à poker les choses. Donc on a dit que ce qu'on voulait faire c'était aller se créer un petit site à base de GoHugo et voir un peu comment on pouvait setup tout ça. Ce que je vais commencer par faire c'est que je vais tricher, moi la partie qui m'intéresse aujourd'hui c'est la partie intégration d'un third part, parce que tout le reste je sais déjà faire, donc je vais bien sûr show off un petit peu pour voir ce que c'est, comment ça fonctionne, mais ce sera pas forcément c'est clairement pas un tutoriel de comment est-ce qu'on fait ça, c'est j'ai besoin de faire des tests, je propose de les faire en live, comme ça on discute, on voit un peu ce qui fonctionne pas. Donc concrètement, ce que je vous propose, c'est que là actuellement j'ai mon site perso, enfin mon site pro qui s'appelle OffenSkill, et c'est déjà un GoHugo, c'est déjà un code statique, il y a zéro maintenance, il y a zéro coût, c'est tout juste des fichiers Markdown qui ont été compilés en HTML, c'est hosté sur GitHub, ou GitLab au choix, mais celui-là de mémoire c'est un GitHub, et that's it. Et il y a juste un DNS qui pointe dessus, et basta, on se lave les mains de tout l'entretien. Mais donc la question, c'est, on va aller dans opt, OffenSkill, ok, et tmux, new, bam, on se prépare à coder. Et donc je montrais un petit peu la structure avant quand même. Long story short, Hugo et GoHugo, comment ça fonctionne? On a un petit config.toml qui ne contient pas de secret, coucou la sécurité, avec quelques variables globales de configuration du site, l'agencement, qu'est-ce qu'on veut faire, tout ça. On a un coup de GitLab CI qui dit quelles tâches on va faire, donc à chaque fois que je vais pousser les nouvelles sources de mon site, donc il y a du thème en HTML, il y a un peu de templating, et il y a des fichiers également Markdown qui eux sont plutôt le contenu qui va se faire render et placer dans les templates. Donc voilà, on en part de ça, on part de un job CI qui se fait démarrer à chaque fois qu'on fait un push, et qui va prendre tous ces Markdown, les process, les placer dans les bons templates, zou. On a un peu de contenu statique, donc ça c'est juste des images ou des PDF ou des choses qu'on voudrait servir. Ça on s'en fout un peu, et archétype c'est... Ouais, on s'en fout un peu concrètement.
De mon côté, tout est stocké dans la partie thème. Et dans la partie thème, on a bien la partie content où on voit les pages qui sont initialement présentes en tant que Who am I, Tech Training, ce genre de choses. Ouais, yes. Et une fois qu'on a ça, on a dedans un fichier Markdown et quand il y a des besoins, les images qui sont à côté à plat et c'est pas plus compliqué que ça. Ça, non pas le cheat sheet, ça a cette tête, donc c'est clairement un Markdown tout con, à plat. Et on a à côté de ça la partie layout, donc la forme que vont prendre les différentes choses. Donc on a du templating dans du HTML qui a été soit généré, soit fait à la main, ça dépend un petit peu des thèmes. Donc voilà où on en est, et je pense que je vais pas m'amuser à fracasser mon site, mais que je vais juste le forker et voir ce qu'on peut... Enfin voilà, juste partir de ça. Donc, le forker, let's go GitHub. On GitHub, on prend le alors c'est peut-être GitLab du coup. Mémoire éclatée. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est plutôt vrai. Et donc en partant de là-dedans, on va tenter... Est-ce que je fork ou est-ce que je fais juste une branche? J'ai aucune idée de comment ça se comporte les GitLab pages quand on a des branches, donc je pense que je vais juste forker. Hein. Juste en faire un fork, ça va rester dans mon truc, POC. Je vais te faire d'ailleurs plutôt ça. Yes. Et une description hop, extrêmement précise. Je vais le garder en public, yes, pourquoi pas, et fork project. Si vous êtes curieux, là le projet est en public, donc toutes les sources de mon site pro comme perso sont publiques. Parce que c'est du statique, parce qu'il n'y a rien à maintenir et parce que je ne m'amuse pas à commit des credentials dedans. Il n'est pas impossible, clairement, que pendant un stream, il y ait un fail, il y a un token qui leak. Je compte sur vous, petite communauté extrêmement bienveillante, pour me dire si ça arrive. Parce que ben, c'est dur de se rendre compte en live des fois. Donc le temps de rotate, tout ça, sait-on jamais. Alright, donc on a notre GitLab, on a notre second projet que je vais directement mettre en bookmarks, histoire de pouvoir commencer de là. Et on a dit qu'on voulait jouer avec les GitLab pages. Donc, où est-ce qu'ils ont mis ça déjà? De mémoire. De mémoire, c'est dans les settings, mais pas de plus la mémoire. Yes, settings, pages. Alright. Alors, on a un GitLab CI, ok. Tellement pas, mais ça n'a pas gardé mon GitLab CI. Created, ok. Dans le repo files. Je découvre un peu, c'est un poil complexe de lire les réponses en même temps, début du thread, ok. Ok, donc on a bien un GitLab CI de notre côté, mais il semble pas avoir été pris en compte. Peut-être qu'en faisant un premier push, ça va débloquer des trucs. Sait-on jamais. Parce que pour moi, dans GitLab Pages, c'était un peu auto-magique. Alors que là, pas de ouf. Started. On va tenter de faire un petit push, voir si ça débloque pas le truc. Et du coup, on va pas travailler dans cette version-là du tout, mais dans une autre. On va se mettre ailleurs. Donc, bam. Forcément, c'est là où je me rends compte que j'ai pas mes clés. Yes. Alors, je vais dans un autre browser pour récupérer ma clé. N'est-ce pas? Alors, la passphrase Mothership, notez-la bien, c'est la suivante. Bam, bam, bam. Et bam! Et là, on est bien. Alors, GCL, hop. Ouais, il y a un léger décalage son cam, ça je suis au courant. C'est parce que la cam est en fait un appareil photo qui est transformé en device caméra, alors que le son il est direct du micro. Donc la cam doit avoir en théorie un peu de retard. Pour attacher le son sur la cam quand tu as un micro casque, c'est infernal, donc... voilà. Pour l'instant, il y aura un petit délai. Et par contre, pour la partie stream à 2, j'ai déjà un fixe normalement, donc should be ok. Should be ok, on verra. Ok, alors on repart. Tmux new. Let's go. On réouvre notre éditeur de code. Fort bien.
Yes, yes. Et on va faire un petit changement dans le site, histoire qu'on puisse voir que c'est pas le même base URL. Est-ce qu'on peut la commenter? Parce que forcément ce sera pas la même. POC. Yes. Thème serial programmeur si tu veux. Minify true. Tiens, c'est marrant, j'ai pas vu que j'avais déjà un conflit ici. Je pense que du coup elle s'est déjà fait écraser, mais on va voir. On va pouvoir commencer comme ça déjà. Alors, git stat, cool, git, commit, am, on ajoute tout, message. First, commit, trig, ci, job. Let's go. Ok, et si on tourne ici, on devrait avoir nos petits commits. Yes, et dans le CI/CD, avec un peu de chance, on a un pipeline de déploiement. Yes, et est-ce que par contre, ça a changé quelque chose dans la partie GitLab Pages? I wish, rien du tout. Tout hasard, lab pages for Orchid project. Peut-être ça s'enable par défaut, peut-être pas du tout. Lab pages. Alors, ils disons fork, pipeline CI/CD, run pipeline. Donc eux ils passent bien par, on prend un sample, on le fork et namespace, yes ça c'est déjà fait. Pipeline, run pipeline. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Remove the fork. C'est légal ça de remove un fork? Settings général, advanced settings. Intéressant. Settings général. Advanced. Remove fork. Je savais même pas qu'on pouvait facilement. Pour moi, il y a le fork avait une notion de j'ai piqué ce projet à machin, ou j'utilise le projet de machin. Non, très bien. Alright. J'espère qu'on peut faire ça qu'avec nos propres repos, sinon c'est un peu crado quand même. Ça va faire des hard forks facilement, mais admettons. Très bien. Pages, on a. Ah, c'est nettement mieux. C'était le problème. Force HTTPS, oui, si tu veux, pourquoi pas. Et notre page. Alright. Et donc on a bien fait le skill POC. On a notre nouveau render. C'est un premier succès partiel. Petit point de chat. Alors le syrien, décalage son, ok pour la cam. Top. Top, top. Et le build Caron, on est bien. So far, we are going strong. Très bien, donc maintenant que ça c'est fait et qu'on peut du coup modifier le contenu, la partie intéressante c'était, enfin, qui moi m'intéressait vraiment, c'était déjà, attention, facecam, bam. Pourquoi est-ce qu'on veut un site statique? Concrètement, c'est donc un pote qui travaille dans le milieu proche de la sécu et qui avait besoin de refaire un site vitrine. Et le besoin derrière, c'était, on veut pouvoir se présenter, on veut pouvoir on veut faire en sorte que des personnes voulant bosser avec nous puissent nous contacter. On veut pouvoir faire de la relance de clients, faire un petit peu de mailing. Et actuellement, moi, je bosse à mano mano, donc vraiment c'est du conseil pote-pote. Mais on a aussi eu des problèmes avec des WordPress qui traînaient, et bien sûr, on avait dit, on veut pas de WordPress. Bien sûr, il y a des contraintes business qui font que des fois, ça se passe pas totalement. On n'a pas un veto. On est là pour faire du conseil, on est là pour aider, on est là pour faire les garde-fous quand il faut, mais la sécurité n'est clairement pas une tyrannie. Donc, il y a eu des problèmes avec des WordPress. Et je veux éviter ce genre de problème, bien sûr, à mon ami qui a des besoins similaires. Donc, pas de WordPress. Pas de WordPress, c'est bien, mais on peut pas dire pas de WordPress sans donner une alternative, sinon ça fait juste vieux grincheux qui a des idéaux et non une compréhension. Donc, vu qu'elle va mettre du contenu de manière relativement facile, ça se fait en Markdown, il faut un public vite fait tech. Je suis d'accord que on va pas aller demander à Madame Michu, aussi gentille soit-elle, d'aller faire de la modification de Markdown. Mais pour une boîte de sécu, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les gens puissent au moins modifier et par exemple, pas faire en command line, hein, mais avec un bouton faire clic droit, envoyer le contenu en ligne? Moi ça me choque pas, en tout cas sachez que ma tante modifie son site via l'interface GitHub et je suis très fier d'elle. Donc ça me semble faisable.
Cela étant dit, ça reste faisable tant que la structure du site change pas trop. C'est pas un WordPress avec Elementor où on va pouvoir bouger des choses et se dire cool, on change l'apparence. Là, on a vraiment une structure qui est faite par des techs, du contenu qui peut être un peu modifié, amélioré par des low-tech, mais vite fait. Et c'est l'idée de base. Et la partie mail, j'ai aucune idée de comment mettre ça en place, donc on va faire comme font tous les bons développeurs, on va juste googler comment faire ça. Donc lui il m'a parlé de Mailchimp qu'il utilisait ou comptait utiliser, donc je vais juste poker un petit peu. Goigo, integrate Mailchimp. J'avais déjà fait une recherche, donc c'est pas possible que vous voyez quelques liens en violet. On va voir ce que ça donne. Donc bien sûr, pas sauter sur le premier tutoriel, on va clairement prendre 3-4 tutoriels et voir qu'est-ce qu'ils valent, parce que des fois c'est très inégal. Puisque là c'est ce qu'on veut. N'hésitez pas à me dire aussi pour... Oh là, je suis pas du tout en screen share, yes. Changement de scène. Ok. Legend Data... En effet, le changement de scène était un échec. Donc, j'ai ouvert 3-4 trucs à l'instant et je disais il pourrait y avoir des liens grisés, mais enfin violets parce que j'ai déjà visité, mais il n'y en avait pas. Et donc, on a soit un forum Goigo qui nous dit un peu comment faire. No way. Ok, donc bien sûr, ça c'est une personne aigrie qui, à la première phrase, dit ok, tu veux faire quelque chose, mais t'as mal posé ta question, donc on va te faire foutre. Ce qui est très sympathique, vraiment très sympathique. On a Rootstack qui dit Easy you go to Mailchimp integration with RuderStack. On veut pas idéalement utiliser de third part. En tout cas, moi j'aimerais garder le principe de moins on rajoute de merde sur un site, moins on a de chances qu'il se fasse takedown, qu'il plante, qu'il y ait des trucs à maintenir. Donc. Ça dit un peu ce que ça fait, c'est cool. Et. Un peu plus scénario. J'ai ni l'un ni l'autre. Ok, c'était relativement inutile si on n'utilise pas leur stack, donc je pense que flemme. Mailing list ou ego static site, ça c'est pas déconnant. Et est-ce que ça parle vraiment de Mailchimp? Yes, alors pas de ouf, à moins que... Don't go detail to setup blog de... Convert kit account. C'est bien, on demande Goigo avec Mailchimp et nous disent Blockdown avec ConvertKit. Ça dégage. From SC to Dorian Implementation, ok. What's the tutorial with cover? To build Mailchimp, email, newsletter, cool. Hidden text field to track which page a reader what. Wouah, Osef un peu. Get Mailchimp form embedded code. HTML. Alors, je pré-shot que leur intégration Mailchimp, ça va être un Mailchimp avec juste du code HTML qu'on va mettre dans une petite balise embed ou dans un iframe ou un truc comme ça. Envoyer du Rigo site, customize, page identifier, permalink. Ok. On va regarder vite fait, mais donc clairement, il crée un truc Mailchimp, ensuite on chope le code, ensuite on va essayer de l'intégrer au site pour qu'il soit visible et peut-être un peu de tweaking et voir comment ça fonctionne. Alright, ça veut dire que vous pourrez envoyer plein de bêtises par mail une fois que le form sera fait. Est-ce que c'est pas génial pour un premier stream de pouvoir envoyer des bêtises? To build your Mailchimp, email, newsletter, nanana, c'est cool. C'est vraiment pas la meilleure police d'écriture. Bon, clairement pour l'instant, je pense que ça veut dire qu'il faut créer un compte Mailchimp. Ce qui jusque-là est relativement legit comme démarche. Est-ce qu'il y a se connecter ou s'inscrire à Google, ce serait pratique. Que j'ai pas à faire 15 000 clics. Gratuitement, bien sûr, on ne peut pas payer. Non, il n'y a pas de... Cool. Alright, et ben, je vais du coup faire une fenêtre de mon côté. Parce que je ne doute pas que vous avez tous envie d'avoir
mes creds, mais c'est non. Hey, sympa les... Bah, sympa BH de puber le stream. Toujours est-il, on a dit que on prend ce truc là, ça va être la partie absolument inutile pour vous parce que je suis sur 2 écrans pour pas vous donner mes creds. Donc sur le password manager, on donne un petit peu... yes, on donne l'email. Ok, username. Est-ce que quelqu'un aurait déjà pris la Lucas? Ce serait chiant. Est-ce que quelqu'un va me race? Ce serait chiant. Yes, allez super. Mieux. Et si je me fais race, eh ben, ça va être rigolo. Ok, et est-ce que ça show hide? Ouais, bam. Trop facile. Et on rajoute un spécial char. Login, gna gna gna, et mail chimp. Good. I don't want, ouais, I clearly don't want to receive shitty email. Ok, Gmail de mon côté. Bam. C'était un email d'activation. Si timeout, ça va être un peu relou. Merci AVH. Ah ouais, on était partout, ok. J'avais vu que le route me, mais je savais pas que c'était partout. Bah, j'apprécie, c'est cool, c'est cool. Fait plaisir. Mais franchement, déjà, vous êtes 22-23, je m'attendais clairement pas à ça pour un premier stream, donc bah, ça fait chaud au cœur. C'est là on fait le mec presque humble. Alors, first name, Jean, non. Somme. Allez, même prendre mon compte que j'aime bien. Pentester Folk. Business name, Monsieur Pentester Folk, le fameux. Phone number, notez-le bien, c'est le 06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et oui. Et oui, c'est clairement pas OK. Ah, nowhere, TMTC, Okok, Bello, City, allez, vu que c'est du hold. Non, c'est quoi ça? Je ne suis plus dans Paris actuellement, hein, mais je mets ça, comme ça les gens ils disent « Ah oui, c'est le français, très bien, on va lui créer le compte. » Good enough. Ah, c'est chiant, on s'en fout. Je vais juste tester de la tech. Ouais, je vais explorer les emails, ouais. On s'en fout. Eh, il y a Skip. Nice. Website URL. Non. E-commerce, Mailchimp Present, Courrier Highlight. Allez, de la newsletter, soyons fous. Heureusement qu'on est on our way parce que c'est pas le meilleur process d'onboarding. Ok, alors, on a ça. Je pense que nous on va chercher un truc. Pas une audience automation. Non. C'est star. Si on a qui ont un peu d'expérience avec Mailchimp, n'hésitez pas à mettre les grands blocs du genre faut aller dans tel truc pour. Ah bah tiens, créer. Créer regular email, landing page, embed form. On veut un embed form globalement. Capture contact, collect data. Good data. Qu'une idée, je sais pas c'est quoi. Yes, alors Mailchimp, qu'est-ce que c'est? Mailchimp, à ma connaissance, parce que clairement je suis pas un expert de Mailchimp, c'est un outil qu'on peut utiliser pour faire un forme de contact, faire de la relance par des mailing lists. Par exemple, dès qu'on a on a un shop, on peut dire ah bah écoutez, on va faire des soldes, du coup vous venez acheter nos trucs, et donc bien sûr il faut qu'on puisse communiquer aux gens. Yes, ça c'est du message choupi. Clairement troll. Toujours c'est pour faire du contact, du relationnel, de la relance, du commercial, toutes ces choses que nous, techos, on adore. Mais bon, des fois c'est un peu nécessaire, faut le dire. Toujours email builder to launch a campaign in minutes. Non, on veut pas ça. Landing page, let people sign up to receive product or promotion. Pourquoi pas? Capture contact and collect the data you need to grow your multiple. Je sais pas trop la différence entre landing page et form. Je pense qu'on va commencer par un form. Je le sens bien comme ça. Yes, normal de pas connaître si on en a pas grand chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, c'est donc le form. Très bien, form feed, email adresse, ouais.
On va faire juste un first name, parce que je veux pas avoir 15 000 trucs à print à chaque fois. GDPR fields disabled. Smart move. Smart move. Un petit instant, j'ai coupé le chauffage parce que je commence à claquer de chaud. Et bam. Chauffage a pu. Ok, donc ça on est bon. Settings, form type, subscribe. Please. Parce qu'on est, bien sûr, on est sur Twitch avant tout. Taille, je pense que ça pourra se modifier. Disable au JavaScript. Ouais, on est dans la sécu, hein. On va faire un truc en statique. Oui, on veut du bien du CSS, quand même, pas déconner. Show format option. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ok. Ouais, non, on va envoyer des emails, point barre. Et show archive link. Non, on s'en fout. On va commencer comme ça, on est pas mal. Advanced settings, ok, donc ça on est pas mal. Tags, je pense qu'on en a rien à carrer. Docker, poète, les vrais sauront. Ah, je peux pas, faut que ce soit poète. Hop là. J'espère qu'il y aura des réponses à ce Docker poète, très important. Bien sûr dans la sécu, donc on met un thème dark, la base. Referral badge, aucune idée de ce que c'est. Ok, good. On est pas mal. On continue. Embed code, cool. C'est là où on commence à faire des petites saves à droite à gauche en mode tmp bed mailchimp code. C'est du HTML. Bam. Ok. Ok, donc ça a quelle gueule? Qu'on sache un peu quand même ce qu'on met dans notre site. On a un truc qui tape sur un CDN. Très bien, jusque là c'est normal, même si ça pourrait faire des risques en vrai. On s'en carre un peu. Ils ont Gmail, US List Manage. Ok, très bien, pourquoi pas. Donc notre titre, ok, email adresse, first name, très bien. ePearl, brand logo, qu'est-ce que c'est? Ok, bon, long story short, c'est un form, c'est du marketing, on va faire confiance aux outils. Sinon, ils n'auraient pas de clients s'ils faisaient du travail de mauvaise qualité. Oui, on va dire ça. Alright, donc là on est bon. Et donc ils disaient quoi? La suite ils disent sign up form builder, très bien. Hidden text, on veut pas forcément traquer qui était sur quelle page. On pourrait récupérer le référent, mais en vrai flemme. Ça c'est bon. Row HTML. CSS. Oui, ce serait mieux avec notre own CSS, mais là on est là pour un POC. Donc who cares anyway. Turn off the bloat option. Ah, delete the unstyle screen. I like to uncheck the bloat option. On s'en fout un peu. Et donc ensuite ils en font un layout. Donc jusque là ça se tient. C'est un peu ce que je disais sur la partie layout ici présente. Donc moi c'est dans un thème, hein, c'est pas à la racine. J'ai vraiment juste select all from theme. Et donc ce serait dans nos layouts. Et là pour le coup je vais regarder un peu plus ce qu'il fait. Sex TV qui dit tu penses plus tard, upload les rediffs ou tes lives ou laisser voter gratuitement. Yes, non bien sûr, clairement tout le contenu qui fait en streaming, j'ai pas d'intention de le faire payer. J'ai mes petits CF, ce qu'on voit sur OpenSkill, j'ai mes bails de teaching and yes, forcément c'est pas la bonne page. Effet des mots. J'ai déjà mes bails où je vais essayer de lancer une activité de training avec du contenu un peu custom suivant les besoins d'une entreprise ou autre. Donc les streams c'est full free et il y aura des rediffs. Twitch dans un premier temps, il faut que je regarde un peu, mais clairement c'est prévu de faire un export Twitch to YouTube. Parce que tant qu'on fait le contenu pour des gens, autant que ça resserve. En tout cas moi je vois ça comme ça. Après, c'est vrai que ça peut faire baisser l'audience, mais je compte sur votre bienveillance pour rester présent, bien sûr. Puis je ferai de la SMR aussi, un petit truc comme ça. Pas du tout. Anyway, bon, copy unstyle. Ok, from Mailchimp, très bien. Edit something, subscribe, nanana, définition partiale. On peut faire exactement ce qu'ils disent, à savoir layout partials. Très bien. C'est des thèmes. Layouts, partials, et on a dit MV.
MV, oups là, et non, toujours point. Donc, ce qu'on veut, c'est le... Ah, tiens, je sais pas où je l'ai mis en fait. Copy, passe, MV. Ça, jusqu'à, donc, subscribe.html dans les partials. Fort bien. Donc ça, c'est des gages, et subscribe, on l'a dans les partials. Cool. Si jamais il y en a qui sont fans de VS Code, le petit CTRL B pour cacher ça fait plaisir, et le petit Alt Z pour toggle le line wrap fait plaisir. Je dis ça comme ça, petit tips au passage. How to use this partial? Need to go in a template, layout folder, nanana, and then... Ah. Donc le partial va être inclus dans un template. Du coup, il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Quelle gueule il a? Quelle gueule il a le form en fait, tout bêtement. Quelle gueule il a? On va faire copy pass, gog de mon pass. Il a à peu près cette gueule là, et peut-être que là il y a le CSS qui a pété parce que... Et oui, parce que bien sûr, comme tous CDN, il est pas là quand on en a besoin. On va trixer, whatever. On cherche ce fichier. Ce fichier, les gens vont nous dire qu'ils l'ont encore quelque part, et ça, à supposer que je le repique. Allô? Ouais. Supposer que je le repique d'ici, est-ce qu'il a le même lien mort? Non. Nous allons donc voler ce lien. Déjà, on va vérifier que ce soit pas le même. Parce que ça se trouve, ça juste... C'est le même. Ok, donc le lien est bon. C'est juste que je dois être en local, donc il doit pas être très content que j'aille piocher ça. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Dans le chat, à tout hasard, est-ce qu'il y a des gens qui ont un guess de pourquoi ça marche pas? Je l'ai. Enfin, je pense l'avoir. À tout moment, je me plante, hein, mais si vous avez des guess, foncez. Ça peut être marrant. Plaisir d'avoir un créateur de contenu francophone et un minimum légitime. Alors, ça va pour le côté légitime, mais clairement, comme dit au début, il y aura des fails. Hein. C'est l'idée de se dire, on va essayer de poker les trucs en live. Clairement, il y aura de la casse. Il y aura des leaks de tokens, peut-être, j'espère pas. Il y aura des moments où je vais vouloir poker un truc, ça va pas marcher. Peut-être. Ce sera à vous de me dire quand ça devient lent et nul à suivre. Et donc, il faut passer à un autre sujet et débugger offline. Mais pour l'instant, c'est... Ça va. Je vois pas de réponse. Whatever, vous êtes en train de chill dans le canapé. C'est bien comme ça aussi. Je pense qu'actuellement, ça plante parce que là, on demande un // et non pas un HTTPS. // ce qui ça fait, c'est que ça va reprendre, autant que je sache, le protocole déjà utilisé. Donc là, ça va essayer de chercher file // et donc d'aller chercher le fichier CSS qui n'est clairement pas sur ma machine, vu qu'il est sur le CDN. Et vu que là, je vais le chercher en faisant file, et bah forcément, il est pas là. On va tenter de faire juste une petite modif, tps /refresh, et on est bon. Cool. Est-ce qu'on fait ça? Je pense que je vais le laisser en HTTPS comme ça, parce que de toute façon, j'ai aucune raison d'avoir du HTTP. D'ailleurs, même ça, supposer que ça marche encore en HTTPS, je vais clairement le laisser en HTTPS. Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir de la merde sur son propre site. Ça marche. Ça marche ou ça marche pas? HTTP. Ouais, non, ça marche pareil. Ça restera donc en HTTPS. On va éviter le mixed content, à savoir avoir HTTP, HTTPS au même endroit. Donc maintenant qu'on sait quand même un peu plus à quoi ça ressemble, si je le déferme, ok, alors si je vais juste en arrière, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, nos sites ressemblent à ça. Je pense qu'on va pas se prendre la tête, qu'on va juste le rajouter en bas avant le copyright, ou peut-être même dans le footer. Ah putain, forcément on n'a pas la bonne structure. Je sais même pas pourquoi on n'a pas... Parce que j'ai pas la bonne base URL, je pense. Alors que si là... Lucas GitLab fait ce qu'il bloque. Il faudrait que j'ai... ça. Il y a un peu de mieux, mais du coup on n'a toujours pas la bonne base URL. Donc, on va fixe avec, donc on a dit que c'était notre config.toml. Donc avant de passer à la suite, on va fixer ça. Notre base URL, a priori, c'est celle-là. C'est celle-là, et donc c'est là où ça va happen le reste. Allez, on va faire un petit commit, on va déjà faire ça avec notre partial. Git statut, toujours faire un petit statut en push, hein, la base. Subscribe, il est dans nos partials, c'est bien, donc on va quand même remonter
petit peu. Statut le retour. Fort bien. Git add. Git diff add. On a notre base URL qui est changée. On a notre sign up qui a été ajouté. Git commit. I'm added mail shimp form. C'est bien, je suis assez serein. J'avais peur qu'il y ait trop de clés d'API, de trucs comme ça à mettre pour MailChimp. En fait, vu que c'est juste un iframe et que c'est déjà du public, whatever, on paste et ça part. Donc on va attendre, on va regarder le petit pipeline process. Très bien. Je vais même parler un peu plus de qu'est-ce qu'il fait. Notre pipeline de process, il nous dit qu'il utilise le pop-up, on s'en fout, runners manage de GitLab pour aller faire le... Donc il utilise Hugo Extended, donc un Hugo un peu plus... C'est la même différence entre John et Jumbo John. Si vous faites un peu de hack, c'est Hugo et Hugo Extended, c'est le même avec plus de choses à l'intérieur pour que ça compile bien les thèmes, les fonds, des trucs comme ça. Donc, très bien, ça a fait ça fait le petit build, ça nous donne un récap, et derrière, ça met les artefacts dans Coordinator. C'est pas trop où, mais ça met les artefacts quelque part, t'inquiète, et ils sont normalement bien servis. Ce qui fait que, si on retourne là-dessus, yes, ça marche bien. Si on retourne là-dessus, du coup. Ok, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire, donc je vais enlever... On va enlever le trailing. Alors j'ai pas le choix, on va pas enlever le trailing parce qu'en fait je pense que sur la Luca GitLab.io, forcément moi j'ai pas mal d'autres projets avec du GitLab page, donc même si là a priori il n'y a rien, j'ai pas envie de mettre un truc à la racine, je veux pas que ça affecte mes autres projets. Donc on va le laisser comme ça pour l'instant, ce sera clairement good enough. On voit que le routing du site est réparé, sauf la partie image parce que je fais ça comme un animal, à savoir avec des vieux bouts de balises images comme ça, parce que je me suis fait des classes custom pour les resize. Donc clairement, hein, je suis pas web développeur, je suis pas designer, on fait juste des tests comme ça pour s'amuser. Coucou Poda, bienvenue. Donc là on dit qu'on était bon, que le config on avait fixe on est bon, et que le subscribe on est relativement bon. Les images on pourrait fixe, histoire d'avoir un truc présentable quand même. Sinon c'est dommage. Je pense que de toute façon ça va revenir à dire... Qu'est-ce qui se passe si je prends tout cela? Est-ce que connaissez-vous le multicurseur? On va bien vous montrer un monde incroyable. Alors on va clairement faire ça. Shot, on va prendre ça, et donc nous ce qu'on veut... non, ça va être trop chiant. Ça va être trop chiant parce que j'ai un mot qui change. Donc on va le faire à la main. On va juste rajouter un petit préfixe que voici. Ici donc. Et ici. Et je vais pas le faire là, mais normalement au prochain push, on est bon, on aura les images unbroken. Parce que là on en a une broken, on en a... Non, tout est pour tout une broken parce qu'il y a 2 images. Smart. Ok. Donc on n'est pas trop mal pour ça pour l'instant. Et donc on a dit que la prochaine partie à faire c'était l'intégration MailChimp. On a dit qu'on avait tenté de mettre ça comme des crados dans le footer, à savoir quelque part par là. Hein. Et donc on veut inclure notre partial. Je sais pas comment on fait, parce que je vais pas trop creuser la structure, donc je vais juste prendre un partial qui existe déjà, à savoir footer. Copie relative pass, et on va regarder qui utilise le pass footer. Voilà comment on inclut un partial. Très bien. Et ça marche dans mes layouts, mais je pense pas forcément que ça marche. Eh mais attends, footer est un layout je pense. Footer est un layout, donc on va juste pouvoir ajouter ça dans footer. Et on a dit qu'on l'a rajouté avant le copyright, bam. Et sauf que notre partial c'est pas footer, c'est copie relative passe. Hop là, oh là, c'était raté ça. Bam. Non, on a dit que c'était juste subscribe. Avec un peu de chance, ça le trouve from scratch. Est-ce que ça le trouve direct? On va voir. On va voir, et c'est là où on va utiliser la magie des tests en local. Hugo, bam. Non, je veux pas le build. Normalement, j'ai des alias. Non, j'ai pas d'alias là. Alors, est-ce que connaissez-vous cheat.sh curl cheat.sh/Hugo. Si vous avez la flemme de lire le man,
Bam. C'est un peu comme un TLDR, ça marche bien, ça fait le taf. On veut pas créer, on veut pas build, on veut serveur. Très bien. Should be enough. Hein. Should be enough. Et oui, par contre j'ai pris un binaire local parce que je voulais, j'ai même commit dans le git, je voulais clairement pas m'embêter à avoir plusieurs versions. Enfin, à pas avoir besoin d'avoir la version de Hugo de mon système qui soit nécessaire pour que ça fonctionne bien. Là je clone mon git, ça tombe le binaire, /, just works. Les images sont réparées, et ça c'est réparé mais dégueulasse. Pourquoi est-ce dégueulasse? C'est une bonne question, je vais vous le dire. Alors j'ai pas encore déjà... Ok, ça c'est le favicon je pense. Non, c'est pourquoi ça pète? C'est parce que c'est le pass qui est dans le config dans le toml. Que voici. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est l'autre. Config.toml le bon. Et là, bien sûr, je dois avoir un laluca. Quelque chose. Pas du tout. Hein. Autor. Ok. Bien sûr, très important. DP sur les auteurs. Hein. Très correct. Bam. Ok, donc ça c'est réparé, le site a récupéré une tête normale, et normalement si je vais dans Trainings, les photos aussi. All right. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que lui, il ait une bonne tête, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas une tête normale? Est-ce qu'on peut le unbloat? Je pense qu'on va pouvoir juste dégager leur CSS éclaté et mettre le nôtre à la place. Parce qu'on a clairement un link de CSS. Qu'est-ce qui se passe si on dégage ce petit gars? C'est pire. Ok, on va pas faire ça. On a ça, on a form action, validate, name, on s'en fout, target. Moi je demandais en fait de expand recursively, comme ça on verra tout. Donc là on a notre forme. Notre forme, de base le form il est pas moche parce qu'on voit qu'au-dessus il y a du noir, donc c'est pas a priori le form qui hérite de la partie noire moche. Par contre cette ligne là, elle est directement dans le moche, donc potentiellement c'est cette ID là qui se prend la partie background blanc éclaté. Petit point de chat. Oui, baguette. Hi Brumans. Howdy man. Big Shack. Who's this French hacker? Glad to see you here, guys. But I had to choose at some point between French and English, and you were not there when I asked, so sorry. But there will be some streams in English for sure. But be my guest, come. We'll chat in English. For now, français. Et du coup, on en était à pourquoi est-ce que c'est dégueulasse et blanc. Et donc, on a dit qu'a priori, c'était soit le form, soit celui-là. Et donc, un truc qui est super sympa, c'est d'aller voir les computed values. Computed values, qu'est-ce qui se passe si on change cette couleur? C'est du bien. Alors ça va rendre peu plus moche, mais c'est pas non plus trop choquant. Est-ce qu'on n'irait pas voir s'il n'y a pas déjà des formes dans le thème? Parce que s'il y a déjà un forme, il n'y a pas de forme. Allez, super. Nickel. S'il n'y a pas des formes, le reste a déjà une tête normalement pas trop moche. Hey, Brumets, you will stream your bug bounty? You can't really do that, right? I mean, if you do stream bug bounty, you might leak stuff or get stolen? Not sure. Toujours est-il que ça va être un peu relou. Je pense que ça va être plus simple de prendre... Je sais ce qu'on va faire, on va tricher de fou. On va aller prendre les petites pastilles qui sont ici, que j'aime bien. Et on va aller voler leur formatage. Chercher mes mots. Après, est-ce qu'on peut pas vraiment dire que ce soit un article, hein? Ce serait sale de faire ça. Ce serait un peu sale. Je pense que c'est la classe article. On peut tenter ça. Ah là on devrait clairement demander à Chat OpenAI de nous faire un beau CSS, mais la dernière fois que j'ai demandé, ça s'est pas passé comme prévu. Donc on va retourner là-dedans. Et on va voir, parce que là, il y a un CSS éclaté. Qu'est-ce qui se passe si on commande juste ce gars-là?
Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas ce qu'on voulait? Quelles sont ces barres blanches en dessous? Ou point barre at. J'ai un clavier avec le mauvais layout. Bar.com et first name Jean Denis, le fameux. Ok, la barre reste là, c'est un peu moche. On peut quand même pouvoir subscribe, je pense. Alors déjà, on va regarder ce que c'est que cette barre en fait, tout bêtement. Alors cette barre là, span, helper. Ouais. Est-ce qu'on en a vraiment besoin cependant? Pas du tout. On est pas mal. Hein. On est pas mal, donc on a dit que les deux span ici et ici, on allait les dégager. Comme ceci. Et donc c'est un peu plus joli. Required, ok, ça on peut laisser. Des fois que, est-ce qu'on laisse le made with Mailchimp? En vrai, Osef, on va pas donner des informations aux attaqueurs, aux attaquants. Qu'est-ce qu'il faut virer? Parce qu'on peut virer le class OK, et ça c'est le input submit, donc ça je pense que c'est... Ah, c'est le bouton... Position absolue, area hidden, qu'est-ce que tu es toi? Huh. Alors, real people should not feel this and expect good things, do not remove... Ok, donc ça c'est le anti-bot qui est ici, donc on va le laisser. Je sais pas trop comment ils font leur bail, mais on va leur laisser, histoire d'avoir moins de spam. Ça c'est le bouton de submit, et ça c'est... le branding. Voilà, à plus de branding. Par contre, est-ce qu'on ferait pas un truc quand même pour se le mettre à droite? Est-ce que ce serait sympa d'avoir le name ID class button? Parce que le bouton à droite, je trouve ça quand même un peu plus sympa tant qu'on y est. C'est pas franchement à droite. C'est pas franchement à droite. Est-ce que j'ai un truc pour faire ça? On est en bootstrap. Oui, je pense que oui. Bootstrap, align, right. Alors, justify content end. Classe, align, bootstrap, bien. On va regarder. Yo, le chat, tu l'as lu. Hello, y a rien qui va. Bienvenue. Best law, imagine getting out. Well, actually, having your bug bounty stream sniped would be bad, but probably not as bad as a live trial because you leaked some company data or something. So, yeah, bug bounty live, no go, I guess. But I was considering doing some research live, and it's pretty much the same. We just can't show unpatched vulnerabilities right away, otherwise we'll get into quite a lot of trouble, I guess. Donc ouais, pas de live de bug bounty, pas de live de recherche à en parler. Il pourrait y avoir clairement des lives de recherche avec, voilà, on va essayer de comprendre comment ça marche, faire un deep dive, mais à aucun moment il y aura de live de sécu en disant, bah allez, on va casser ça tous ensemble, parce que si on le casse, bah il est cassé publiquement, sans disclose. Ah, ce serait pas ouf. Alors, on a dit qu'on allait tenter du float right à la place de ça. Et revenir par là. Non, je sais plus où j'ai mon site de test. Là. Ok, alors, float right does not function at all. Whatever, P-2. Je vais clairement essayer de copier-coller tous les bouts de CSS que je trouve jusqu'à ce que ça fonctionne. Ainsi soit le CSS. Alors, bam bam. Sachant que j'espère que j'ai ces... Ah, après peut-être qu'il faut que je vide le cache aussi. Bon, it is a no-go. Pourquoi est-ce que ça veut pas? Qu'est-ce qui me l'ancre à gauche? Est-ce que l'ID me l'ancre à gauche? Je pense pas. Est-ce que... computed. Surtout on va essayer de voir la manière dont c'est structuré. Donc on a un blotter à droite. Div clearfoot, ok. Oups. Ça, et donc là on a l'input et on a... Qu'est-ce que c'est ça? Qui est CC?
Ça fait rien. Et le clear, ça fait... Elles sont très pratiques ces classes, vraiment. Une utilité certaine. Hein. Très bien, donc ça change rien. Et on a dit que derrière... ça m'étonnerait, mais il pourrait y avoir un truc sur l'ID, ce serait chiant. Non. Sinon, il faudrait que je vois. Est-ce que j'ai d'autres trucs alignés à droite déjà sur mon site? Celui-là. On va juste piquer celui-là. Indicate required. Classe astérisque. Je pense que si je fais ça, ça va mettre un astérisque et ce serait un peu chiant. C'est dégueulasse. Je pense que j'ai la flemme de faire du CSS. Donc pour l'instant, on va aller pour un Bootstrap Center button. Text Center de mémoire. Ouais, en même temps c'était de mémoire, mais au milieu de ma figure, donc pas de mérite. Ok, et... Putain, pourquoi il faut pas se centrer ce putain de bouton? C'est petit qu'il y a le CSS, hein, clairement, mais c'est quand même relou. Donc lui, il est... Ah putain, à tout moment, c'est la... Le texte est déjà centré dans le bouton n'est pas centré dans la div. Et à tout moment... Puis tout à l'heure, ce que je fais, ça peut marcher, mais je le fais pas au bon endroit. Non plus. Ok. Pourtant... Ça prend tout. Ça prend tout. What the hell? Waouh, je pense que c'est eux qui ont fait un CSS chelou sur cette ID en fait. À tout moment. On a dit que le CSS, on l'avait en allant là. Je pense que clairement on va dire next parce qu'on n'est pas là pour se prendre la tête avec du CSS. Moi je voulais poker l'ajout de la feature. Donc whatever. Let's all ignore CSS all together. Ok, donc on a ça, on a un type submit, on est bien, on a toujours le truc qui fonctionne, très bien. Et ben on va essayer de faire un deploy et de voir ce que ça donne, je pense. Alors, forcément, j'ai créé un dir, zut. Créé un dir qui avait rien à faire là, il est ignoré pour l'instant, très bien. Git add point. En head, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé le pass des images, le footer, un truc qui a été commenté pour pas avoir le fond moche, et l'input à la fin. Fort bien. Fort bien, git, allez, on va prendre ça, commit am, adding form, test au one, et voire même, pro tips, test date. Parce que c'est super chiant de devoir à chaque fois dire test 01, test 02. Tant que c'est juste du die and retry sur les commits, autant gagner du temps. Alors, on retourne voir nos petits pipelines. Comment allez-vous les pipelines? Ça se deploy. Nice. Setup, je suis actuellement sur un bureau debout. Du coup, vous êtes tranquille, pépouze dans le canapé. Moi pas. Tout le fait que je bouge un peu comme quelqu'un de frénétique. Donc ça c'est push, ça c'est deploy, très bien. On a dit que je l'avais mis en favori ici de mémoire. Pas du tout, ça c'est le repo, ça c'est le site. Alors ça c'est le site, on a ça. Incroyable. Email, nous sommes désormais, je vais prendre mon email de test, à savoir pentester, El Famoso. N'hésitez pas à envoyer vos meilleures blagues, je lis jamais les mails qui arrivent ici. On a d'ailleurs extrêmement beaucoup. Hop, hop. Non, en vrai, peut-être je les lirai si vous envoyez des blagues. pentester.folk@gmail.com. Let's go le spam. Alors, on a dit que ça s'appelait Jean-Denis en tant que first name parce qu'on sait pas ce que c'est qu'un first name.
Subscription confirm, nanana, nowhere TMTC. Ah, c'est marrant ça. Quand on s'inscrit à newsletter, ça donne l'adresse qu'on a donnée quand on a register. C'est relativement dégueulasse, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Preferences, je suis curieux. Add us to your address book. Qu'est-ce que ça fait? À voir. Ah! Oula, quelle est cette horreur? Ok, une V-card avec... à tout moment, il y a moyen de faire des trucs dégueux avec la génération de la V-card. Bref, on n'est pas là pour taper sur du MailChimp, c'est pas pour aujourd'hui. Mais c'est marrant. Update new preference, email Mulink. Email Mulink, allons-y. C'est marrant ça, ça veut dire qu'on peut peut-être subscribe quelqu'un à un site random qui utilise MailChimp et derrière demander d'envoyer de spammer. C'est marrant. Yeah, request change sur très bien, super. Continue ton website. Quelle est cette horreur? Ah. Ce serait quoi? Ce serait un lien de tracking qui s'est quand même mis. On veut clairement pas avoir ça. C'est super bizarre. Subscribe. Ah non, to hour. Autant pour moi. C'est quand même bizarre que ça fasse ça. J'ai pas envie qu'il y ait le continue to hour website. Est-ce que je peux le dégager? Non, c'est chez eux, hein. Eh ben, on va laisser. Whatever. Le CSS ça dégage. Le local, pour l'instant, on est bon. Ça, on a dit qu'on était bon. Et ça, on va voir ce que ça a donné. On en est là. On a dit que on dégageait cette chose. Et donc... RC to everyone. Ouais, exactement. Putain, ABH, je savais pas qu'il y avait un mec qui streamait vraiment du vidéo H24 debout. J'espère que c'est quand il stream tout le temps debout, parce que H24 debout, plus les streams, clairement, il y a un moment, t'as envie de te casser les jambes. Hein. Bon, je dis ça, tout mon respect pour les personnes qui n'ont pas l'usage de leurs jambes. Ça doit pas être très cool. C'était très cringe. Alors, toujours est-il, on a fait notre première campagne, on a reçu un mail. Est-ce qu'on peut lister nos utilisateurs? Parce que maintenant qu'on a tout mis en place, quand même, all contact, audience, est-ce qu'on a notre petit pentester? Waouh, incroyable. Embed form, contact rating. On peut noter les gens? C'est horrible. Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de edit, mais... add remove tag. On s'en fout. Ah oui, si, très important. Très important, les tags. Subscribe, VIP. Qu'est-ce que c'est que cette... Tu add VIP to one contact. Oui, on va faire ça. Bref, très intéressant. Et donc là, supposez que je dise all. Est-ce qu'on peut faire select all et envoyer un mail? Je n'ai aucune idée. What settings did you use to get the terminal that smooth at the bottom of the screen? What do you mean by... Oh, you wonder about this terminal with like... What do you mean by smooth? Because I have a few setup scripts that have like hundreds of commands in them, so it takes a while to boot every time I spin up a new machine, but it's actually apply life dist. It's just like tons of utilities that I use, and I do plan to share them to the ones that attend my premium training. Time to sell. But yeah, it's tons of tools that I try to maintain because it's just so pleasant to have your whole interface with all your macros, setup, alias, right tooling, like just. Oh, okay. You mean not the terminal itself, but yeah. So what I use is Regolith. So it's based on i3, and if you go for Regolith Linux, then you will see that it's actually the guy that develops it. Ken Glimmer is just a gem. Like he does most of the heavy lifting, or actually was when I was involved in the project. And nice guy. Like
for the early followers, he took some time to ship from his house stickers to all new adopters, like from the USA to France, ship stickers, because why not? Just legend. And also i3 is just so nice, you can just do so much about it, like it just... Anyway, that's just something that you should have, I think. At least I highly recommend it. I was wanting to try to have from my audience dashboard. Je voulais essayer de faire message inbox. J'ai pas de mail. Cool. QuickBook, je m'en fous. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir juste envoyer un mail à tout le monde, en fait. En mode newsletter pour de vrai. Je sais pas comment on fait ça. Campagne, all campaign. Ouais. Red campaign, peut-être. C'est pas du tout ça. Ouais. Ouais. Alors, un petit email. Class builder, new builder. Allez, le new builder, soyons fous. Voir ce que ça donne, your logo. Je veux juste un truc template. Save and exit, très bien. Solide campagne. Classique. Et quoi? Ah, tout. Oui. Pentester folk, all tag, nanana, new suggestive. Active, ouais. Audience. Ok, donc ça doit être le nom de la liste que j'ai créée, le nom du form en tout cas. Personalize the tout. Hé. Qu'est-ce que c'est ça? Add merge tags, tout display. Ah non, je veux que ce soit un tout général, que tout le monde ait un no reply, add quelque chose. One subscriber contact. Et quoi? C'est là, c'est ça que je veux. Alors lui, on va le balancer en 2. Moi, ce que je voulais, c'était avoir active subscribers, oui, de Pentester Folk. Save. Ok, ah non. Qu'est-ce que quoi? Quelle est cette merde? To send at least one subscribed contact in your audience. Bah ouais, mais j'ai des subscribe contacts normalement dans mon audience dashboard. Admin add, embed form, ok. Bah du coup on va prendre juste all contact. On va regarder, donc Pentester Folk, Jean-Denis il est en tag poète. On va essayer de résolve. Pentester Folk, le poète, très bien. Et... Ouais, de toute façon c'est soit ça. Poète from ça, hein. Save. Ok. Toi, pas votre spam filters. Ouais. Il n'y a pas moyen de mettre juste un... Ah oui, custom. Tout. Non. No reply at... Je sais vraiment pas écrire. No reply. Toujours pas le bon layout. At, et on va mettre un domaine qui va clairement s'en battre les couilles. Voire même no reply at. Voilà, là on est bien là. Alors, alright, form. Est-ce qu'on a besoin d'un form? Pentester. Non, très bien. Subject. On va envoyer coucou en production à tout le monde, ça me semble smart. Hop. Voyez un bon coucou. Et content, design email. On va pas prendre celui qu'on avait pris qui était incroyable. Avec le template là. Triste. Ok, et moi j'aimerais juste du coup mettre un truc qui soit pas default, peut-être pour qu'ils comprennent que j'ai fait quelque chose. Du genre send test mail, switch to class. Non, save and exit. Moi ça me va là, c'est un très très beau mail vraiment. Remove replace the placeholder. Ah, mais laissez-moi tranquille. Est-ce qu'on peut tout dégager? Est-ce qu'on peut pas genre juste faire un contrôle-clic et tout dégager d'un coup? Pas du tout. Yes. Ah, attends, on va plutôt faire ça, ça, ça.
dégage, ça dégage, ça dégage. Ça, je peux pas le dégager, ça? Si? Non? Ok, non, je peux pas le dégager. Très bien. Et donc le your logo, pas duplicate, set logo, on va prendre dans mes data. Et bien sûr, j'ai pas ça au moment où j'en ai besoin. Si je l'ai ailleurs, ça dégage. Donc on a dit set logo et on a dit qu'on allait le prendre directement dans computer. Opt. Open skill. Non, bah non. Du coup, on a dit qu'on allait le prendre carrément dans mon home, vu que c'est là que j'ai mis le test. Open skill POC. Statique et bam. Histoire qu'ils aient bien le logo en tête, parce que c'est vraiment très utile. Et bien sûr, il va me dire qu'il reste des choses là, non? En mode boilerplate. Non, c'est bon. Genie require referable, lien. Si tu veux. Vas-y, compile link. Très bien. C'est un très beau link. Ça, on veut pas. Et bah voilà. Et bah send. Ready to send to one subscriber. Let's go. Let's go, let's go. Le 2, il revient avec nous. Et on va voir un petit peu. Je sais pas si c'est Untitled Design de. Mais oui. Email report, on va voir ce que ça donne. Et on va voir à peu près combien de temps que ça met pour arriver. Si ça a marché, eh ben on est relativement done pour ce premier test. Schemability. Super. Ok. Tout à many click. Ouais, open rate. Très bien. Eh ben c'est super. Je suis très content d'avoir ces statistiques sur un échantillon représentatif de 1. C'est pas mal. Oh là là, encore du PDF rendering. Mailchimp, pourquoi vous faites ça? Ils ont un truc? Enfin, un projet open source? Parce que s'ils ont un projet open source, en vrai, ça vaut le coup d'aller s'amuser. Hein. Mais je pense que c'est un SaaS. Mailchimp, Lib Client, nanana, Magento. Ouais, clairement, c'est juste des clients. Bon. Pas tout ça, et moi je voulais me faire spammer d'offres commerciales. J'attends. Si, donc ça c'était les changements qu'on a fait au début. Est-ce que j'ai pas des spams en vrai? Est-ce que ça a bien envoyé open email? On a dit all campaigns. On va pouvoir regarder la dernière, je pense. Untitled. Ah, sending. View email, social share. Quand est-ce qu'on peut savoir que ça a été send? Parce que s'ils ont juste un vieux cron job qui passe une fois tous les 15 ans, c'est un peu relou. Click, content, social, box. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, est-ce que ce serait pas vachement drôle que ça marche ça? Nice. Des formations professionnelles, tout ça, tout ça. Bon, et ben en tout cas, c'est de la bonne attente, c'est sympathique. Je pense qu'on va arrêter ça pour le moment parce que clairement, si c'est juste un cron qui se fait qui se fait à leur bon vouloir, on n'a pas grand chose à faire. Donc cool pour le tuto de ce gars. J'ai clairement pas tout suivi, mais ça avait l'air relativement bien fait. Clairement, il y a sûrement plein de choses à peaufiner, mais là c'était juste un POC pour dire avoir un site full statique et comment dire, avoir un site full statique et avoir un peu des formulaires, de l'interaction, une user base à gérer, c'est faisable. Donc maintenant qu'on sait que c'est faisable, le reste, it's not up to me anymore. Quand même petit intérêt, parce que j'avais vu dans le cahier des charges de cet ami qui disait il faut que ce soit avec une interface d'administration protégée par des plugins. Protéger un système vulné par plus de code et plus de complexité, ce sera rarement, voire jamais la bonne idée. Parce qu'on fait que complexifier et que plus qu'on complexifie, plus il y a des galères. Une petite preuve simple de ça, c'est dire WordPress, CQ et IT plugin. On va prendre le premier et on va voir que même les plugins de security se prennent un certain nombre de failles. WordFence c'est un qui est très utilisé et si on tape CVE, on va même dorker CVE WordFence. WordFence, CVE, bababam, voilà, et ben voilà, de la sysurf, du directory traversal, de la file inclusion,
que souvent les gens confondent avec du file read, mais en PHP ça peut être un vrai inclusion. Enfin voilà, je veux dire, on est sur un plugin de sécurité, on demande un petit peu les problèmes et... Ah non, attends, pas du tout. Pas du tout. Celui-là, je pense qu'il y a... Voilà, celui-là, il affecte vraiment WordFence. Mais les autres, je pense que... Ok, autant pour moi. Les autres affectent d'autres problèmes. Mais toujours est-il, avoir un... Qu'est-ce que c'est? Une XSS sur un panel admin WordPress, ça fait XSS to RCE. Donc, exécution de code, c'est game over. Pour un plugin de sécurité, c'est un peu chiant. Donc, choisir une approche minimaliste, prendre les bonnes technos, et ne pas avoir besoin de sécuriser quelque chose qui, de base, ne l'est pas, c'est quand même vachement mieux. Voilà, pour un truc. Là, on n'a pas de panel d'admin, si ce n'est notre interface avec une clé SSH, et même pour un public qui serait pas tech du tout, à supposer que quelqu'un configure la clé et un éditeur, ben, la personne n'a plus qu'à saisir du Markdown et dire j'ai ajouté un article, ouais. Et je suis peut-être un peu utopiste, mais je pense qu'il y a moyen de moins s'embrouiller en créant un fichier Markdown à côté des autres pour faire un nouvel article, que dans Elementor où des fois on va juste faire des clics, déplacer des choses et tout péter avec une mise en forme qui ne sera jamais celle qu'on veut. Mais bon, ça c'est un avis tech, hein. Clairement je suis pas le public ciblé pour aller écrire des articles sur WordPress. Bref, bon, on a ça, là on a dit qu'on n'est toujours pas reçu, donc clairement ça sera plus tard. Peut-être j'en parlerai dans un autre stream, de toute façon c'est juste pour voir que ça est arrivé. On a vu que là c'était encore sending, donc je suis pas trop inquiet. Et l'autre point que je voulais aborder aussi pour la partie site statique, il y avait marqué dans le cahier des charges protection anti-DDoS. Alors déjà, quand on n'a pas une visibilité énorme, faut vraiment avoir pas de chance pour se faire DDoS. Faudrait vraiment que quelqu'un vous en veuille. Ça peut, hein, on sait jamais, ou faudrait être un peu dommage collatéral d'autre chose. Admettons. Là, c'est un site statique. Ce qu'il y a derrière, c'est les backends de GitLab ou GitHub. Donc ça fait que si on prend notre site ici présent, je pense qu'on peut prendre Apache AB pour faire des load tests. Apache AB, je prends un Docker parce que j'ai pas envie de l'installer forcément. Jordi AB, Abad, Apache Benchmark. Très bien. Alors, petit alias, Dockit qui fait ce qui m'intéresse. Donc il va juste lancer le Docker et le pop. Voilà. Pop un Docker. Et je veux un bash. Alors. On pull, on est bien parce qu'on a la fibre. Ok, il a pas voulu mettre dedans, il l'a exécuté direct. H. On est bien dans Apache AB. Petit alias. Cheat. Qui fait exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là on fait un petit cheat AB. Bam. Et on va voir exactement ce qu'on peut faire pour tester. Donc sans get concurrent batch de 10. On va faire ça, sauf qu'on va prendre pas 100 mais genre 5000 pour montrer un petit peu à quel point ça peut tabasser. Et bien sûr, faut que je garde le Docker, sinon ça va pas se passer comme prévu. Ça et notre URL que voici. J'espère que GitHub, GitLab va pas trop m'en vouloir de les spammer. Bra. Alors ça benchmark, on va être patient. On va potentiellement se prendre des bugs. J'aurais peut-être dû mettre un VPN, mais j'ai peur que ça coupe le stream, donc on va voir. On va à la rigueur peut-être faire ça peut-être dû faire ça à partir d'un VPS. On va faire ça à partir d'un VPS, ce sera plus représentatif. Ça pourra encore plus patater. Parce qu'il y aura un débit encore mieux que celui que j'ai moi. Bounce Chaos. Alors, Tmux, bam, on va là. Et on a dit qu'on refaisait la même chose, mais on va demander un peu moins parce que j'ai envie que ça tourne vite pour avoir les résultats. Et donc là, c'est pour montrer que clairement, la protection anti-DDoS, on s'en carre un peu parce qu'on a un site statique qui est servi de manière très rapide. Et quand bien même ce serait pas très rapide, c'est pas nos serveurs. Et c'est des serveurs très robustes, redondés, tout ça. Donc il n'y a pas besoin de mettre une protection anti-DDoS quand c'est built-in. Pas besoin de mettre protection de panel d'admin quand c'est built-in. Pas besoin de mettre de sécurité quand on a un truc statique. Donc c'est plutôt sympa. Et je pense qu'une fois ce test fait, on va clore gentiment. Regardez d'ici là, peut-être que l'autre a été envoyé, mais j'y crois pas trop. All campaigns. Sent. Allez, on va quand même voir. Ce serait bien d'avoir tout dans le même.
Alors, mail de Pentester Folk, yes, et bam, voilà, on a notre user base qui a été mise au courant de notre prochain stream, article, que sais-je. Bon, c'est un peu chiant, on va faire ce qu'il disait dans la doc, à savoir mettre 100, parce que clairement, j'aimerais que ça puisse finir avant dans 2 jours. Toujours est-il, l'intégration a fonctionné like a charm, ça nous a pris 1 heure hors saut, parce qu'on discute un peu en même temps, on fait des choses. Et voilà, et donc là on a fait notre test, on voit que il y avait aussi dans les cahiers des charges que le site devait être servi en moins de 2 secondes, une page en moins de 2 secondes. En 2023 désormais, je pense que c'est faisable. Donc là, est-ce qu'il donne le temps moyen par page? Connect process, waiting total. Forcément, ça donne pas le temps de render. Time, et donc on a 100%. On a 100% des pages qui sont servies en moins de 440 millisecondes. Donc en soi, en une demi-seconde, on arrive à sortir toutes les pages, même qu'on essaye de patater un peu. Je m'attendais un peu plus, en vrai c'est faire, c'est ok. C'est tout à fait ok, on n'est pas à ça près. Voilà, donc petit site, petite mise en place, petit benchmark. Je me suis pas amusé à vous montrer la partie DNS parce que j'en ai d'autres et c'était pas l'idée de faire un tuto go hugo. Maintenant que ça c'est fait, je vais, je pense, laisser le POC pour le montrer à l'ami pour qui je l'ai fait. Et that's it. C'était... Voilà, c'est bon pour ce premier stream. J'ai un paquet d'idées pour les prochains. Si vous voulez... vraiment, moi ça me ferait plaisir de faire des streams un peu plus... où c'est pas moi qui parle non-stop pendant 1 heure ou 2, mais plus d'échanges. Donc si vous êtes chaud, si vous avez des choses sympas à présenter, si vous avez juste des questions et vous voulez que ce soit l'Alu Teacher qui vous dise voilà, écoute, on va creuser ensemble, voilà. L'idée c'est d'avoir un prétexte pour papoter, pour faire du contenu, pour se marrer, pour apprendre, et voilà, et se faire kiffer. Eh ben, passez une très bonne soirée. N'hésitez pas à ping sur Twitter autre pour la partie collab, et ciao ciao. Salut.